Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième partie d'Alien Airsoft. Toujours aussi satisfaisant à prononcer. Comme vous vous souvenez, dans la dernière partie, je suis complètement décédé. Donc, je ne vous accompagnerai pas en tant que PNJ sur cette partie parce que mon personnage de médecin est capoute. Je vous accompagnerai donc dans cette partie en tant que reporter pour vous aider à comprendre tout ce qu'il se passe et tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle partie extraordinaire. Ce nouveau scénario verra s'affronter les Forces Unies, représentées par l'équipe rouge, et les mercenaires embauchés par Weyland Enterprise, représentés par l'équipe jaune. Dans l'équipe jaune, nous allons suivre le médecin de l'équipe qui se chargera d'effectuer toutes les recherches et les réanimations pour sauver son équipe et aboutir à une mission complètement réussite. Au sein de la Force Unie, nous allons suivre un des chefs d'escouade de cette équipe. Faisons un petit récapitulatif sur le scénario. Dans l'épisode précédent, notre équipe et moi-même, avant que je sois décapité malencontreusement, nous avions enquêté dans le laboratoire afin de découvrir quelles étaient les expériences génétiques présentes dans celui-ci. Malheureusement, avec nos recherches, nous avons déclenché un mécanisme qui a réveillé la bête qui sommeillait dans le laboratoire. Cette dernière a exécuté absolument toute notre escouade, ne laissant que quelques survivants pouvant rapporter un message d'aide et de danger à la Force Unie. Mais elle a laissé sur place, sûrement par excès de bonté, je suppose, un groupe de mercenaires. Pour la Force Unie, le seul moyen d'avoir des renseignements et des informations sur où pourrait se trouver cette créature et comment trouver ses enfants, parce que bien évidemment cette créature se reproduit, c'est d'aller voir les mercenaires que la créature a laissés en vie et de leur échanger de l'argent et des renseignements pour qu'ils puissent avoir les informations qu'ils désirent. Pour les mercenaires de Weyland Enterprise, c'est quasiment la même chose, cependant que eux, au lieu d'exterminer les œufs de la créature, ils veulent simplement les récupérer pour pouvoir les cloner et en faire des armes biotechnologiques. Évidemment, dans ce scénario, il y aura un PNJ qui accompagnera les mercenaires de Weyland Enterprise, à savoir leur directeur tyrannique. J'adore ce gars. Nous nous retrouvons donc maintenant quelques mois après ce que nous allons appeler l'incident. Les Forces Unies ont été larguées en hélicoptère par parachute sur zone et doivent maintenant monter un campement pour se protéger des potentielles attaques et établir un contact radio avec leur QG qui va leur transmettre les informations dont ils ont besoin pour avancer lors de la partie. Les mercenaires étaient déjà présents sur zone et avaient pu commencer à installer leur campement. Mais apparemment, un campement ça a pas l'air si simple que ça à installer. Pense à passer aussi par ici, ça tient en... Ouais, je fais la moitié. Que ça tienne en rien. Quelqu'un pour tenir ici? Eh, t'inquiète quoi, moi je suis lieutenant, hein, je suis pas là pour monter des tentes. Hein. Pendant que mon équipe finit de monter le campement, le directeur nous charge de composer une équipe de reconnaissance afin de commencer à repérer les lieux ainsi que la progression de la Force Unie. Je me porte alors volontaire avec quelques camarades pour cette mission. Mouvement. Ça serait pas une des alimentations dont on a besoin pour les coms? C'est exactement ce dont on a besoin pour rétablir les coms. Je m'empresse alors de notifier le directeur. Oui, dans les deux tours, il y a une espèce de gros armoire électrique. Je pense que c'est une alimentation. Pendant qu'on investit les lieux, je repère un rouge qui s'approche. J'ai un rouge en visuel, est-ce que j'engage? Engagé! Il y a un rouge au tonneau là! Tonne les noirs! Tonne les noirs! À gauche, direction de l'OTAN. C'est bon, la cible a été traitée. Mais on a à peine le temps de souffler qu'un autochtone bien armé s'approche. Alors je demande à mes gars de rester sur leur garde. Salut ami gentil! Pour l'instant, il ne semble pas agressif, mais il continue de s'approcher et il n'est pas seul. Pour éviter les tensions, le directeur nous a ordonné d'adopter une attitude amicale tant qu'il ne montre pas de signe d'hostilité. Ah! Pose ton arme! Juste enlève les mains de ton arme! Enlève les mains de ton arme! Lâche ton arme! Allez. Notre campement est enfin terminé. Cependant, un groupe de jaunes n'arrête pas de nous attaquer, nous empêchant d'avancer. Notre commandant décide donc de nous annoncer notre premier objectif de mission. C'est la clinique qui sont figurées par des cantines. Ces cantines sont cachées sur le terrain. C'est assez compliqué de les trouver, mais si on arrive à les récupérer, on a l'avantage de pouvoir installer une clinique et de pouvoir se soigner beaucoup plus facilement
pendant le reste du jeu. Est-ce qu'on est d'accord? Ça vous va? Donc première cible qui nous a fait chier tout à l'heure, c'est les 2 tours. Comme vous avez pu l'entendre, un gros groupe de mercenaires s'est approché de notre position. Semblant vouloir négocier de manière pacifique, alors notre commandant a une idée derrière la tête. Vous avez l'air super sympathique, vraiment je suis très content que vous veniez nous voir. Parce que vous êtes en plus très très beau avec vos chapiots. Franchement. Moi je trouve que c'est pas fair play ça, commandant. Envoyer des mercenaires faire le boulot à votre place, c'est quand même petit. Mais, j'avoue, ça a certains avantages. Ça va vous laisser le champ libre normalement. Je me demande comment les jaunes ils vont s'en sortir face à des mercenaires surarmés. Les locaux n'ont pas l'air hostiles pour le moment. On arrive facilement à les faire quitter le bâtiment sans conflit. Mais j'ai un mauvais pressentiment. On se fait subitement attaquer. On comprend alors qu'ils étaient là pour faire du repérage au compte de la force unie. Les civils! Oh! Les civils! Oui! Restez au sol! Mets-toi dans le coin, ce sera plus à couvert. Là, vas-y, et tu bouges plus. Tu veux descendre ou pas? L'un de mes coéquipiers a pris un tir. Je dois alors m'empresser de faire une réanimation d'urgence. Attends, on descend. Ça c'est là qu'il a besoin. Ça par là. Ok les gars, j'ai besoin de couverture. Administration des soins, début. Il y a un vaisseau de morphine. C'est bon? T'es conscient? Ici Emilien, on est sous le feu ennemi au niveau des 2 tours. Nos assaillants ont également atteint le chef d'escouade. Je dois leur foncer pour le relever. Pas question qu'on le perde aussitôt dans la mission. Ok, couvrez-moi pour que je descende. C'est le chef en visuel. Ok, je descends. Voilà, c'est par là. Bouclier, bouclier. Putain. Heureusement, on a pu les repousser. Et le directeur est venu accompagner afin de négocier avec les mercenaires. Je suis assez sceptique. Et on va vider le village pour contrôler chacun des bâtiments. La diversion du commandant a fonctionné. On va pouvoir avoir le champ libre pour explorer tous les bâtiments de la zone. Ce qu'on espère, c'est de trouver des infos et le moyen d'entrer dans le laboratoire, l'ancien lieu central de l'incident. Pour ceux qui sont un peu perdus, les rouges ici, ils essaient de récupérer une sorte de mallette dans laquelle il y a quelques sérums qui vont leur permettre de comprendre ce qui s'est passé dans le laboratoire, c'est-à-dire la créature qu'on a libérée à la partie d'avant. Une fois qu'ils auront eu cette information, ils vont drastiquement avancer. Je plains les jaunes. C'est bon? Tu l'accompagnes et tu mets ça à notre camp de base. Et vous revenez, on vous attend. Le temps que mes collègues ramènent cette mallette, je m'infiltre seul dans le laboratoire, en recherche d'indices qui pourraient nous servir. Coffre-fort dans la radio, coffre-fort dans la radio. Protégé par des capteurs, il y a des capteurs avec. Je pense pas qu'on puisse rentrer, ou alors c'est pour après, mais il y a des panneaux haute tension et tout ça au sol. Après cette découverte de capteurs étranges, je demande à une partie de mon escouade de me retrouver au laboratoire, et on comprend rapidement que tout ce qui est dans cette zone est lié à une créature qui s'est échappée, sûrement celle dont on a eu connaissance dans le précédent rapport de mission. Afin d'avoir plus d'informations, je décide de me mettre en route vers l'ambassade où sont situés les mercenaires avec qui on a conclu un contrat auparavant. J'espère obtenir plus d'informations lors d'une réunion avec leur chef. La chose importante qu'il faut retenir de la réunion qui va s'en suivre, les amis, c'est les informations que vont recevoir les rouges. Ils vont apprendre que la créature a laissé les mercenaires vivants sur le site.
Et il serait apparemment en possession de quelque chose qui appartiendrait à cette bête. Ses enfants, des œufs qui sont contenus dans le sous-sol réfrigéré de l'ambassade. S'ensuit alors des grosses négociations entre notre cher petit lieutenant rouge et les mercenaires pour récupérer ces œufs et pouvoir les détruire. Pendant ce temps, les jaunes ayant appris par le biais des mercenaires que les rouges s'étaient emparés du laboratoire, ils vont lancer un assaut massif sur ce lieu afin de récupérer des données, des informations et peut-être enfin découvrir où sont les œufs que leur directeur veut récupérer. Cependant, un événement extrêmement important va avoir lieu et va bousculer l'ordre des forces de cette partie. Ça va? Viens, debout, debout. Je peux rester sans dépenser de bâton. Allez, on y va, on y va. Moi, il m'aime bien, si j'y vais sans passeport. Allez, allez. Médic! La gueule! Tu veux une couverture? Allez, allez, on est prêt. Coucou! Oh merde! Oh putain! Amenez-le à l'intérieur, putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous étiez où, bordel? On était à côté de radio. Je l'ai vu descendre quelque part. J'ai contourné, je suis arrivé, il avait ça. Il parle fou. Moi je suis médic, moi je suis pas docteur, putain, je veux voir. Voyant que cette chose est fermement accrochée au visage de mon coéquipier, je décide de lui couper une patte. Dorénavant, l'alien se met en chasse. Ça fait plus de 2 heures que l'alien a démarré sa chasse. Les mercenaires ont rejoint le monstre, s'affichant comme des partisans de cette créature. Les mercenaires de Weyland Enterprise et de la Force Unie n'ont pas eu d'autre choix que de s'allier pour survivre à la traque de la bête. Leur seule porte de sortie, actuellement, c'est de lancer un énorme assaut sur l'ambassade, là où se trouvent les œufs de la créature, pour les détruire et porter un coup moral aux mercenaires et aux monstres. C'est sur cette opération que la partie va reprendre. Faut qu'on vole les... On apprend que le spécimen a pris en chasse un groupe des Forces Unies, ce qui nous donne une marge de manœuvre pour pouvoir investiguer le Zombieland en préparation de l'assaut final. Allez. Les gars, ça va de l'autre côté, figurez. Ouais, ça va quand même. Ouais, allez, on y va, on avance. Coupez les lumières! Je crois qu'on va bien. Je crois qu'on va bien. Les gars, montez, j'en ai eu 3. Ça y est, on a investi l'ambassade. Mais on constate que les effectifs des locaux ont beaucoup diminué. Et j'observe discrètement une scène terrifiante dans la pièce réfrigérée où sont conservés les œufs.
Avec un soldat qui était témoin de la scène, on décide d'un plan foireux et risqué, mais on n'a pas le choix. Tenter de faire s'affronter les deux créatures afin de nous ouvrir une fenêtre d'échappatoire. Avec une excellente coordination, les jaunes et les rouges arrivent à faire en sorte que le Predator sorte en même temps que l'alien. Les deux vont finalement se retrouver face à face. Et voilà tout le monde, c'est la fin de ce scénario Nocturne Alien Airsoft. Un grand merci à la SOB d'avoir préparé ce scénario. J'espère que vous vous rendez compte que c'est un nombre considérable de personnes qui sont mobilisées pour organiser la partie. Un grand merci au terrain de Max de Joule qui continue de leur faire confiance. Merci à la SOB de me faire confiance pour le tournage de ces vidéos. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Ils y ont mis tout leur cœur, j'y ai mis tout le mien. Tout le monde a donné beaucoup de sa personne pour que ce scénario voit le jour. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur le scénario, il y a la première partie qui est sortie. Je vous invite à aller la voir sur la chaîne YouTube. Aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et de vous abonner si jamais ça vous a plu, si vous adorez ce contenu-là. Pour moi, c'est une fin de transmission et j'espère à une prochaine fois. Bye bye.